Fin janvier, nous étions sur l'épreuve de hard enduro de moto, ça s'appelle l'Ala Extreme, ça se situe à Alès et je peux te dire qu'il n'y a pas que pour les motos que c'était hard. 13 caméras, 15 sources audio, 10 cartes SIM, 2 liaisons satellites. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de notre week-end et de notre tournage le plus exigeant de l'année. Et je peux te dire que j'ai encore rattrapé quelques petits cheveux blancs parce que c'est assez stressant. Alors, est-ce qu'on a réussi à relever le défi? Quelles ont été nos difficultés? On regarde tout ceci ensemble maintenant. Je suis le président de l'association Rodeo Prod et ici je te raconte notre quotidien, l'envers du décor de nos tournages. On teste du matériel ensemble. Alors si ça te plaît, abonne-toi et lâche ton meilleur pouce. Bon, le cahier des charges, il était super simple. Tu vois la forêt qui est là. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau. Tu te démerdes, on va direct. Bon, je rigole, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais de base, il faut savoir quand même que l'Ala Extreme, c'est le tournage le plus compliqué pour nous de l'année parce qu'il y a beaucoup de caméras, il y a une zone très vaste à couvrir. Au niveau de l'aréna, on est sur 200-300 mètres de distance, mais après la course, elles, ce sont des boucles qui font entre 50 et 60 km. C'est donc vraiment pas évident d'essayer de couvrir tout ça. En plus, on est au milieu d'une forêt, une ancienne carrière, et donc il y a très peu de réseau, pas d'électricité, donc ça complexifie encore un peu plus le truc. Et en plus, cette année, on a eu droit à une surprise. Cette surprise, c'était la pluie et la boue, c'était la régalade. Faut savoir que l'Ala Extreme, c'est un tournage qui, quelle que soit la météo, devra se faire. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait un vent avec des rafales à 100 km/h, il faudra filmer et tout retransmettre en direct. C'est pas comme un concert où c'est un petit orage ou une grosse pluie, tout est annulé et donc je veux dire, tout ça, ça rentre en ligne de compte évidemment. Il faut se préparer mentalement, mais aussi préparer le matériel à pouvoir affronter n'importe quelle condition météorologique. Du coup, la première épreuve de la journée, c'était d'arriver à amener le camion jusqu'à son lieu de destination finale. Et dans la pluie et dans la boue, je peux te dire que ça glissait dans tous les sens. Avec le camion, j'étais vraiment pas tranquille parce que je sentais vraiment que j'étais vraiment sur une patinoire. Et juste à la fin, avant d'arriver, il y a une espèce de petite montée. Et là, je peux te dire qu'il faut prendre un petit peu d'élan, mais essayer de garder une vitesse stable. Parce que si tu t'arrêtes ici au milieu, soit tu redescends, soit tu es bloqué. Mais en tout cas, tu ne redémarres jamais. Tu es bon pour appeler un 4x4. Donc là, ça déjà, c'était déjà les premières sueurs froides dès le matin à 9 h en arrivant. Et du coup, pareil, pour se garer sur le lieu final, c'était pas évident. On a dû changer un petit peu nos plans parce qu'il y avait tellement d'eau et de boue que là, on avait prévu de se mettre, c'était simplement pas possible. Donc, on a pris un petit peu de temps pour réfléchir, essayer de voir quel était le meilleur moyen à la fois pour pas se tanker dans la boue, pour exploiter tout le week-end le matos sans trop se faire chier, mais aussi surtout en pensant que le lendemain, il fallait qu'on arrive à ressortir de là le lendemain soir pour rentrer chez nous. Bref, toute cette opération nous a fait perdre presque 1h30 et je peux te dire que ça compte puisqu'on a pu attaquer le déchargement du camion qu'à 10h30 et donc on avait déjà bouffé la moitié de la matinée. Tout au long de la journée, il a fallu s'adapter parce que la pluie tombait, puis s'arrêtait, puis retombait. Donc c'était vraiment pas évident, il fallait jongler un petit peu avec tout ça parce que le but quand même c'est de sauvegarder et de ne pas détériorer tout le matériel. Mais bon, tant bien que mal, on a réussi à s'adapter et à faire ce qu'on avait à faire. Et d'ailleurs, je félicite toute l'équipe qui a su faire ce qu'elle avait à faire et s'adapter tout au long de la journée et en plus sans râler. Donc vraiment félicitations à eux tous. L'organisation avait aussi bien géré parce qu'on avait eu pas mal de demandes qu'on avait émises en amont et on a tout eu en temps et en heure, c'est-à-dire l'électricité, on avait demandé des plateaux en bois pour construire le plateau télé, on avait demandé des groupes électrogènes et donc tout ça était prêt et heureusement parce que vu que la pluie nous avait déjà fait perdre assez de temps, là ça nous a permis de ne pas en perdre plus. On avait donc géré tout cela en plusieurs équipes. On avait des équipes qui tiraient des câbles vers les caméras, des équipes qui s'occupaient du carré-J, des équipes qui s'occupaient des liaisons HF et des fibres à tirer sur le plateau d'arrivée en haut. Et puis on avait une équipe plateau télé aussi qui s'occupait de le monter avec une caméra, l'éclairage, des retours vidéo. Et donc tout cela a occupé toute l'équipe tout au long de la journée. L'après-midi, on a envoyé l'équipe 4G en 4x4 faire le tour du circuit pour aller faire des essais en réel et voir un petit peu la qualité du réseau, voir où ça passait, là où ça coinçait, afin d'avoir une vision la plus claire possible de là où on pouvait faire des duplex le lendemain.
Et d'ailleurs, petite anecdote, parce que l'équipe 4x4, elle est partie aux alentours de 14-15 heures. Elle est revenue le soir aux alentours de 18h, 18h30. Il faut savoir que la nuit était tombée. Et comme je vous le disais, la petite anecdote, c'est qu'ils n'arrivaient pas à retrouver leur chemin. Ils ont tourné en rond pendant un moment jusqu'à ce qu'ils m'appellent. Et j'ai été obligé de leur envoyer le point GPS de là où on était pour qu'ils puissent rentrer. Bon, c'est notre mot d'adieu si jamais on ne finit pas vivant. C'est la fin pour nous. Ensuite, on est retourné au pôle mécanique aux alentours de 19 h. La pluie s'est intensifiée à ce moment-là. Heureusement qu'on avait fini de faire toute notre installation. Et donc, on a mangé notre traditionnelle raclette. On avait une belle tablée, parce qu'on était 15 ce week-end-là pour couvrir cette épreuve. Donc, belle tablée, belle ambiance. Ensuite, on a fait un dernier petit point autour de l'ordinateur pour caler ce qu'on avait décidé de faire au niveau des cartes GPS. Et puis ensuite, le soir, on est rentré à l'hôtel dans la bonne humeur, en musique, comme vous le voyez sur ces images. Non, enlève le flash. Le lendemain, on se lève à 4h30 du matin, on part de l'hôtel, il est 5 h et je peux te dire que pour un dimanche, ça pique sévère. Toute l'équipe sait ce qu'elle a à faire et l'objectif, c'est d'être prêt à tourner pour 9h15. D'ailleurs, j'avais mis un petit décompte dans la régie pour que chacun puisse voir un petit peu où il en est et le temps qui lui reste à disposition. Franchement, entre toi et moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été stressé comme ça parce que je peux te dire qu'à l'Extrême, on ne peut pas tout prévoir. Il y a plein de choses extérieures qui peuvent venir ternir, poser problème sur le direct. Donc à 9h15, lorsqu'on est une demi-heure avant le direct, je peux te dire que franchement, j'étais pas très fier et j'en menais pas large. Et je me disais, voilà, j'espère que vraiment tout à chacun dans l'équipe a réussi à gérer tous les petits problèmes qu'ils ont eu à droite à gauche pour que quand on prenne l'antenne, tout se passe bien. Malgré tout, le direct démarre à 9h53 précisément et tout fonctionne à peu près bien. Et donc là, je commence un petit peu à me rassurer. Les cams à distance nous ont posé un petit peu de soucis et ça a démarré dès le départ. Alors il faut savoir que le départ, l'an dernier en 2024, on n'avait pas eu d'image du départ parce qu'il n'y avait aucun réseau 4G disponible. Donc cette année, on avait fait le pari d'installer une antenne Starlink Mini directement sur la zone de départ et ça a plutôt fonctionné. Le problème qu'on avait, c'est qu'on avait rubalisé toute une zone où le public n'était pas censé venir à l'intérieur, mais certains spectateurs n'ont pas respecté ce balisage. Ils sont rentrés, ils sont passés devant l'antenne. Pire, ils ont bousculé parfois l'antenne, ce qui a entraîné à quelques reprises des coupures d'image. Et donc ça c'est dommage, donc il faut que pour l'an prochain on arrive à sécuriser un petit peu mieux tout cela. En plus de cela, lors des duplex, c'est-à-dire lorsque les journalistes étaient à distance, on a eu un souci pour rapatrier correctement le son jusqu'à la régie. Il y avait pas mal de coupures et de hachages, on n'avait pas très bien compris sur le moment ce qui se passait. Donc on a dû passer sur le plan B, c'est-à-dire qu'on récupérait l'image directement des caméras. Par contre pour le son de leurs commentaires, on le récupérait via leur téléphone. Voilà, donc ça a marché, ça donne un petit côté immersif à la course, mais là encore, on est en train d'essayer de faire des essais pour comprendre ce qui s'est passé et pour que l'an prochain, ça ne se reproduise pas et qu'on puisse avoir l'image et le son qui arrivent en même temps jusqu'au quart. Ensuite, je vous le disais, sur le départ, on avait une liaison Starlink, mais après tout le reste de la journée, c'était des liaisons 4G. Il faut savoir que sur le site, il y a en gros une antenne 4G qui est pas trop loin, mais lorsqu'on a tout le public qui arrive, entre 10 et 15 000 personnes, c'est pas évident parce que le réseau se retrouve vite saturé et donc nous on se retrouve en difficulté pour acheminer les images. Donc cette année, on a essayé de faire de l'agrégation de réseaux, c'est-à-dire additionner tous les réseaux. Ça n'a pas tout le temps marché, mais ça nous a permis quand même d'avoir plus de duplex et plus d'images qu'en 2024. Par contre, il faut qu'on continue à faire des essais, continue à faire des stress tests entre guillemets pour continuer à tester le dispositif et l'améliorer d'année en année. Par contre, les caméras qui étaient situées dans l'aréna, elles, aucun souci, elles sont reliées directement par des fibres ou en liaison HF, donc là, pas de problème, c'était la meilleure qualité d'image possible et ça permettait surtout de voir quasiment tous les motards, les 500 motos, puisque tous passaient au moins une, deux, voire trois fois dans cette zone.
On a tenu quasiment 9 heures de direct. Ajouté à cela tout le temps de montage, de démontage et le trajet pour le retour. Eh bien, je peux vous dire chapeau à toutes les équipes parce que ça a été une journée éprouvante et épuisante pour tout le monde, que ce soit physiquement mais aussi mentalement, puisque tout à chacun et notamment en régie, il y avait beaucoup de charges de travail à gérer. Alors pour la course, il faut savoir que sur les 500 concurrents, il y en a seulement 2 qui ont terminé la course, c'est-à-dire les 3 tours complets. C'est pour vous dire à quel point c'est une course qui est quand même assez difficile, hein. Alors si on parle 2 secondes du dispositif, il faut savoir qu'il y avait 2 types de caméras. Tout d'abord, toutes les caméras, comme je vous le disais, qui étaient reliées directement soit par fibre, soit en HF dans la zone Arena autour du carré J. Donc là, on avait 6 caméras au niveau de l'Arena, qui est cette zone spectacle où passaient toutes les motos avec des obstacles, plus 2 encore au niveau de l'arrivée, où on pouvait filmer les podiums, les arrivées, les interviews. On avait également un drone en filaire. Et ensuite, on avait toutes les caméras qui étaient à distance, donc soit par Starlink, soit en 4G. On en avait 3. 2 qui étaient directement avec des boîtiers KiloView qui servaient à agréger plusieurs signaux 4G Starlink en même temps, plus une caméra sur un téléphone, bon, qui elle, à cause des problèmes de saturation de réseau, n'a malheureusement pas fonctionné comme on voulait. C'est incontestablement le tournage le plus exigeant, le plus difficile pour nous, et sachez qu'on est à l'écoute de toutes vos remarques. Et oui, on le sait, c'est pas encore parfait. Malgré tout, depuis l'an dernier, il y a une certaine stabilité, c'est-à-dire que l'organisation a décidé de filmer uniquement la course du dimanche, ce qui nous permet de bien nous préparer et de nous projeter. D'une année sur l'autre, on note tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché, on essaie d'améliorer le dispositif et je peux vous dire que vraiment, on essaie de faire tout ce qu'on peut. Mais c'est pas facile, c'est une course qui est dans la forêt, sans réseau, parfois sous la pluie. Il faut couvrir des boucles d'une 60aine de kilomètres et donc c'est vraiment pas évident du tout. Du coup, pour 2026, on va essayer de travailler quand même sur certains axes. Le premier, c'est qu'on va essayer vraiment de sécuriser la liaison audio entre les journalistes et la régie, qu'on puisse bien les entendre et qu'ils puissent relater correctement ce qui se passe, les faits de course directement sur le terrain. Au niveau du départ, on va essayer de fiabiliser la liaison Starlink. On est en train de refaire tout un tas d'essais. On est en train de réfléchir à comment mieux sécuriser l'endroit pour ne pas être embêté par les spectateurs. Et donc ça, c'est un objectif pour l'an prochain. Et enfin, concernant la gestion des caméras 4G sur l'ensemble de la course, j'aimerais plutôt avoir une caméra qui suit, on va dire, toute la tête de course sur les différents points spectacle, qu'on puisse savoir exactement où ils en sont. Et une autre caméra qui se promène de point spectacle en point spectacle, mais qui, elle, va plutôt se concentrer sur les amateurs ou sur d'autres motos, en tout cas, pour qu'on puisse essayer de voir tout le monde. Donc voilà, donc l'idée, ce serait d'avoir une caméra plus tête de course et une caméra plus sur l'ensemble des concurrents. Voilà, tu sais tout. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à les poser. L'espace commentaire est là pour ça. Abonne-toi si ça t'a plu. À très bientôt. Ciao!